Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une 10e vidéo pour parler des différentes branches ou courants au sein de l'islam. Parce que oui, vous vous doutez bien que sur les 1,6 milliard de musulmans sur le globe, il y a des points de désaccord. Et comprendre ces points de désaccord permet d'expliquer en partie le chaos actuel au Moyen-Orient. Donc on s'y met. Autant vous spoiler direct, les divisions au sein de l'islam n'ont que peu de rapport avec la religion, mais plutôt avec le pouvoir. Pour comprendre, il faut remonter à la fin du 7e siècle après Jésus-Christ. Quand le prophète Mahomet meurt en 632, il laisse une importante communauté musulmane sans leader politique pour lui succéder. Ce successeur, on l'appellera calife. Bon, on réussit quand même à se mettre d'accord sur 3 premiers califes Rashidoun, bien guidés en arabe, qui étaient en fait des potes du prophète. Ils régneront pendant 24 ans durant lesquels le Coran sera notamment mis à l'écrit. Avant, on se le transmettait à l'oral. Mais c'est à partir du 4e calife, Ali, que ça va commencer à se gâter. En tant que gendre du prophète, il avait une certaine crédibilité pour gouverner. Mais sa légitimité va rapidement être contestée, au point de déclencher la grande discorde. J'en commence. Au point de déclencher une guerre civile. Il affronte notamment sa belle-mère, Aïcha, et les alliés de celle-ci durant la bataille du chameau. Wow. Épique, je vous dis. Puis, c'est au tour de Muawiyah, le gouverneur de Syrie, qui craignait pour sa place qu'il devait à l'ancien calife Othman. Tout va se jouer après la bataille de Siffin en 657. Alors que Ali était en train de défoncer son adversaire, il accepte un arbitrage pour déterminer, une bonne fois pour toutes, qui sera le prochain calife. Accepter le dialogue a été vu par certains partisans de Ali comme de la lâcheté. Ils se sont alors barrés avant d'assassiner Ali. On les a appelés pour ça kharijites, ceux qui sont sortis en arabe. Muawiyah étant désormais le seul maître à bord, les musulmans l'ont rejoint par défaut et se sont appelés les sunnites, tandis que le nouveau calife a instauré sa propre dynastie, les Omeyyades, qui durera 89 ans. Les quelques fidèles de Ali qui restaient se sont quant à eux appelés les chiites, partisans en arabe. Au fond, le principal point de désaccord entre toutes ces branches, c'est pour savoir qui doit être calife. Les chiites considèrent que ne peut être calife qu'un descendant du prophète, tandis que les ibadites, le nom officiel que les kharijites se donnent, considèrent que ne peut être calife que quelqu'un de vertueux et que c'est un devoir religieux de renverser son dirigeant s'il est mauvais. Et les sunnites, ils s'en fichent. Mais il y a aussi quelques désaccords de nature religieuse. Les chiites, par exemple, disposent d'un clergé qui dicte la vision officielle de l'islam. Les sunnites, au contraire, prônent le sacerdoce universel, un mot compliqué pour dire que tout le monde est son propre prêtre et donc tout le monde doit faire sa propre interprétation du Coran. Les chiites croient en l'arrivée du Mahdi, une sorte de semi-prophète censé préparer le retour de Jésus sur terre. Parce que oui, les musulmans croient en Jésus, comme en plein d'autres prophètes. Les sunnites, quant à eux, croient que Jésus reviendra directement sans précurseur. Mais malgré ces quelques désaccords religieux, la pratique de l'islam reste la même. Les sunnites comme les chiites font la prière de la même façon, par exemple, etc. Après, je pourrais rajouter un autre degré de complexité en disant que le sunnisme et le chiisme ne sont pas monolithiques, c'est-à-dire qu'il y a des différences au sein même de ces mouvements. Par exemple, dans le sunnisme, il y a les frères musulmans, comme les soufis qui leur sont diamétralement opposés. Tandis que chez les chiites, il y a les alaouites de Bachar al-Assad, mais aussi les ismaéliens nizarites, aussi connus sous le nom d'assassins. Oui, ceux-là. Je compte faire une vidéo sur eux, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Aujourd'hui, le sunnisme, c'est 80% des musulmans dans le monde, notamment dans les pays arabes, sauf Oman où la majorité ibadite, tandis que le chiisme se situe surtout en Iran, au Liban et en Irak. Dans ce dernier pays, les chiites ont été persécutés par les sunnites sous le dictateur Saddam Hussein. Et quand ils sont arrivés au pouvoir après sa chute, ils ont persécuté à leur tour les sunnites, qui se vengent maintenant en soutenant pour certains Daesh. De la même façon, l'Arabie Saoudite et l'Iran sont dans une logique de mini-guerre froide au Moyen-Orient, pour le pétrole c'est sûr, mais également par tribalisme religieux. Le quoi ? Le tribalisme religieux, c'est comme les supporters les plus fanatiques des matchs de foot. En gros, ceux du PSG détestent ceux de l'OM simplement parce qu'ils appartiennent à une autre équipe, une autre tribu. Pour certains sunnites et certains chiites, c'est la même chose. Mais il ne faut surtout pas généraliser. Vous vous doutez bien que tous les 1,6 milliard de musulmans ne se foutent pas sur la gueule. De la même façon, tous les amateurs de foot ne sont pas intolérants. Encore une fois, ce sont les plus violents qui font le plus de bruit.
Pour conclure, nous avons vu qu'il y a 3 différentes branches dans l'islam, le sunnisme, le chiisme et l'ibadisme. Il y a même d'autres mouvements au sein même de ces branches. En tout cas, elles sont nées quand le choix d'un leader politique s'imposait. Mais au fil du temps, les communautés ont évolué chacune dans leur coin au point d'adopter leur propre vision de l'islam. Mais, même s'il y a des différences, il ne faut surtout pas oublier les cas de cohabitation pacifique et encore moins généraliser à tous les musulmans de la planète la haine qu'ils se voueraient mutuellement. Le tribalisme est en fait une manipulation politique qui a pour but de souiller une religion aux multiples messages pacifiques. On se dit salam pour une prochaine vidéo.